Retour plateau, juste après cette magnifique chanson tirée de l'artiste, je pense, Ada, nigériane d'origine. Ouais, ça je peux le confirmer. Tu peux ou bien tu le Je le confirmes? confirme, je peux parce que c'est une question qui était proposée. Ah oui, oui, c'est une chanteuse nigérienne. Hmm. Elle a fait son tour ici, je crois, l'année ou 2 ans passés. Elle a été Et reçue par où elle, ta oui, grand-mère. elle était venue aussi ici à Biwan. Elle a fait un grand concert. Je crois qu'elle était accompagnée de Nadège Mbouma, aussi de Sandra Mboui. C'était Hmm. un très grand concert. Je crois ça avait vraiment fait quand même beaucoup du bruit. Bon, il y a quand même eu beaucoup de choses autour. Et voilà, c'est une chanteuse magnifique, une très belle chanson. Comme d'ailleurs toutes ses chansons, elle vient de sortir un autre tube. Je crois avoir oublié le titre. Mais Cheta, c'est une très bonne chanson. Voilà. Alors on va revenir aujourd'hui pour parler de la femme dans le gospel. Le gospel veut dire, signifie le chant, mais également aussi l'évangile. Et dans le monde justement de cette chrétienté, de cette religion, qui elle sert le Christ, il faut savoir que nous pouvons parler aux hommes de Dieu de plusieurs manières. On peut aller dans la rue, on peut enseigner la parole par On la parole peut, tout simplement, chanter le exactement. Seigneur et toucher des âmes, n'est-ce pas? Oui, oui, avec le gospel surtout, c'est quand même très d'ailleurs fréquent ici et beaucoup de gens, chaque personne peut évangéliser de sa façon, Mm. mais il y a ceux qui ont quand même la facilité de pouvoir évangéliser dans la musique, notamment le gospel. Le gospel. Nous sommes donc dans le mot de la femme, honneur à la femme dans le gospel aujourd'hui, mais avant cela, une touche cinéma. On va regarder le dernier de James Bond qui peine à sortir, mais la date de sortie était fixée pour le 6 octobre 2021. Il faut encore attendre quelques mois. OK? Ah. Alors mourir peut attendre. James Bond pour vous en bonne annonce. Voilà, donc mourir peut attendre dans quelques semaines, quelques mois. Soyez patient, ne mourrez pas. Attendez-le comme moi, tout simplement. Voilà. Alors avant que nous passions la parole à maman Nana Ngobila Mavungu qui est avec nous, qui sera notre invitée du début jusqu'à la fin de cette émission, on va quand même vous laisser entendre que c'est une femme évangéliste, mais qui opère dans le monde des affaires dans le full gospel, hein, parce que moi, mes parents ont fait partie du full gospel. Donc, c'est l'évangile des hommes et des femmes à faire du des hommes et des femmes à faire du plein, la communauté des hommes et des femmes et hommes de. D'affaires en plein évangile. Exactement. Voilà. Donc, même Dieu compte sur des hommes d'affaires. L'Église doit tourner, on doit faire L'Église a vivre. besoin d'argent quand même pour Exactement. évoluer. On n'a pas que besoin des prières, on a besoin d'argent aussi. L'argent aussi. Même s'il est vrai qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église a besoin d'argent pour évoluer, pour quand même entreprendre beaucoup de choses aussi, aider, évoluer, emmener, quand on dit évangéliser, il faut comme l'emmener les extrémités de la terre. Voilà. On n'y part pas qu'avec des prières, on y va avec des moyens. Il faut aller vers ces Conséquent. gens. Oui, des moyens conséquents. Voilà. Avant de donner la parole à maman Nana, je vais d'abord vous proposer, si vous le voulez bien, Gente Dame, une rubrique cuisine, comme tous les mercredis. D'accord? On va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des samoussas au bœuf. On dit bœuf ou bœuf? Bon, des samoussas à la viande. À la viande et rapidement à la maison. D'accord? Oui. Sans plus tarder, c'est parti en image. Bonne dégustation. Samoussa au bœuf et non au bœuf. La viande de bœuf. Voilà. Les femmes dans le gospel, le débat a commencé. Je l'ai dit, présenté tantôt. Maman Nana Ngobila Mavungu qui est donc là. Elle nous vient de l'Ontario, donc du Canada, pour nous dire un tas de trucs justement sur ses activités philanthropiques et évangélistes. Stick. Ah, évangéliste quand même. Voilà. Maman Nana, en quelques mots, comment pouvez-vous vous présenter à nous? Vous avez fait une très belle présentation. Donc, je vis au Canada, j'aime le Seigneur et je crois que dans la mission primordiale que nous avons en tant qu'humains, Dieu nous a créés pour régner. Et pour régner, nous devons être dans le monde des affaires, le monde social. Donc, je travaille beaucoup dans le social, dans le bien-être social, dans le développement de la personne, apprendre aux gens à se connaître, à se découvrir. Donc, vous êtes coach. Je suis coach de vie. J'ai ce qu'on appelle une plateforme Crée ton bonheur, où je parle du bonheur, comment attiser son bonheur. Et je ne travaille pas seule, je travaille en partenariat avec une compagnie qu'on appelle Zenda, qui fait de l'entrepreneuriat biblique. Donc, qui aide, que ce soit femme ou homme, à pouvoir se développer, à pouvoir commencer leur entreprise et à pouvoir prier. Priez.
au Canada. Il est différent, hein, notre façon d'adorer le Amérique, en France, et finalement, quelque part chez l'oncle Sam. Je sais que je sens un peu plus différente. Les gens sont peut-être un peu plus sérieux, ou la chaleur est encore plus foudroyante qu'ici. C'est vrai que la culture est différente, mais Dieu reste le même. Ce qui est important en relation avec lui. Donc c'est vrai que nous amenons notre chaleur africaine hein, là-bas. Moi, je suis dans une église où nous avons des pasteurs qui sont aussi, qui viennent du Québec. Et ça se passe bien. La seule différence, c'est qu'on parle, par exemple, de l'évangélisation. Ici, facilement, on descend dans la rue, facilement, on parle. Là-bas, c'est un peu timide. Ce ne sont pas des activités qui se font tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que nous aimons Dieu d'une manière assez... non, nous aimons Dieu et nous continuons à parler. Voilà. Une question? Mais quand même, comment les gens reçoivent le message? Parce que puisque vous dites qu'en Afrique, quand même, il y a cette chaleur-là, les gens connaissent Dieu. C'est comme une éducation déjà depuis le bas âge par rapport à là et quand même l'expérience que vous avez ici. Comment les gens reçoivent les messages? Mais laissez-moi vous dire que, par exemple, au Canada, même en Ontario, il y a eu un grand réveil qui s'est passé il y a des années. Donc le réveil est là. Mais ce n'est pas que tu vas entrer dans un bus, tu vas commencer à crier, à commencer à prêcher. Mais on a des pamphlets. On le fait d'une manière discrète. On offre un pamphlet. Ou bien on part dans les rues. Je vis à Hamilton. Et vous serez choqués, dans notre ville particulièrement, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de drogués. Il y a beaucoup des gens qui ont des maladies vraiment psychosomatiques. Et vous rencontrez dans la rue beaucoup de personnes abandonnées à eux-mêmes. Donc nous évangélisons, juste en disant un petit mot, Jésus t'aime, et en donnant un pamphlet, ou peut-être en les invitant à l'église. Donc l'évangélisation se fait, mais d'une manière un peu plus discrète. Avez-vous, d'abord, commençons par le commencement, vous êtes dans la foi chrétienne depuis combien de temps? Active, je suis active. Oui. Dans la foi chrétienne depuis 1900, je pourrais dire 84. 84. Donc J'ai rencontré le Seigneur à La Borne, à l'église La Borne. La Borne ici. Donc c'est que vous connaissez à peu près la genèse de la chanson chrétienne, non? Oui. Au Zaïre de l'époque, d'ailleurs. Oui. Qui a été pour vous la femme chanteuse pour le Seigneur qui vous a marqué au travers d'une mélodie dédiée à l'Éternel? D'un album, d'un titre? Ok, vous parlez dans le temps? Oui. Est-ce que je peux parler de... Ça doit être une femme? Oui, on parle des femmes aujourd'hui. Maman... Bien sûr, le courant peut partir d'un homme. Hein. Je vous dis Charles Mombaya, qui est à la base. Oui, le courant peut partir d'un homme comme Charles Mombaya. Il y a aussi un homme que j'aimais beaucoup, un chanteur qui le faisait très bien, le pasteur Blaise Sakila, qui n'est plus. Maman Lili Soumbela, avec ses chansons, ça m'a aidé au début de ma foi. Ça m'a vraiment aidé. Ses paroles étaient profondes, calmes et posées. Vous vous souvenez d'un titre? D'une mélodie? Aidez-moi, 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 aidez-moi. Oui, si elle le peut. De maman Lili ou bien même de Charles Mombaya ou bien du frère Blaise? Ça dépend de vous. Puisqu'on parle quand même de gospel. Alors du frère, du pasteur Blaise? Oui. Yango na koyemba ngiyo mbongo te lokumutu mokili te tambola se pembeni na ngai naiba kotosa kombo na yo. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On vous laisse souffler, le temps pour nous de recevoir Bénédicte Zola, qui est elle chanteuse. Voilà. Alors, Bénédicte, quelques mots. Je suis Bénédicte Zola, je chante depuis autant d'années, en solo, en groupe. Oui, non? Bon, en fait, pas vraiment dans le groupe, si je veux dire comme ça. Au moins à l'église, je suis dans le groupe. Et en dehors de l'église aussi, j'évolue dans un groupe, mais aussi en solo. Oui, mais aussi en solo, je chante et je fais la musique gospel. Depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Mais pour sortir en public comme ça fait, je pense, 6 ans. 6 ans. 6 ou 5 ans, oui. 6 ou 5 ans. Et ça fait combien de temps que tu as accepté le Seigneur? Depuis 2012, je pense que ça peut faire 2012, 2021, ça fait 9 ans. 9 ans. Oui.
tu as abandonné ce qu'on appelle le monde profane Oui, j'ai vraiment pour abandonné toutes ces choses. déclarer ta flamme à l'Éternel. Oui. Pour les- Oui, pour l'éternité. C'est bien. Alors, J'essaie d'être poétique. Hein. politique dans l'Église. Poétique. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Hein. Alors, dis-nous, toi qui es dans la chanson chrétienne aussi, quel est ton modèle de la femme chantre? Modèle ici, en RDC En aussi, RDC, d'abord pour commencer, bon, on dit femme en général, ne vous inquiétez pas. Oui. Hein. En fait, d'abord en RDC, ici, il y a maman qui, elle, vraiment, pour moi, elle est un modèle. Et puis, en dehors d'ici, il y a la aussi. Et plusieurs personnes. Plusieurs personnes. À date de la chanson de Cheta. Oui, Cheta, qu'on vient oui, de voir voilà, exactement, Cheta et- que je connais. Que j'ai vu il y a 2 ans pendant l'émission produite et présentée par notre ami Dorcas Kapinga. Oui. Donc voilà. Alors, dis-nous, est-ce que tu penses que la chanson aide vraiment les âmes perdues à découvrir, à rencontrer le Seigneur? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. En fait, la chanson, c'est juste un canal par lequel les Seigneurs sont utilisés pour transmettre un message. Donc, les âmes peuvent venir au Seigneur au travers les chants. Oui. Les paroles qui sont dedans, c'est ce qui dépend, c'est ce qui compte. Voilà. Donc, ce que vous transmettez, c'est ce qui est beaucoup plus important. Vous pouvez soit parler, soit chanter, mais c'est beaucoup plus le parole que ces personnes la captent. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense que Le oui. message doit passer pour prendre Oui. la Quand même, personne. qu'est-ce qui fait, touché. moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui fait qu'il y a des chansons où Jafar va écouter ou bien vous allez écouter. Chez Jafar, ça a une certaine profondeur, mais chez une autre personne, ça passe... Tu veux répondre? Ouais, Jafar. L'Esprit Saint. Bon, il y a l'Esprit Saint, premièrement, et puis deuxièmement, il y a aussi l'étape que la personne traverse, par exemple. Vous pouvez rencontrer une chanson qui, chez moi, ne fait absolument rien parce que je ne réalise pas vraiment les paroles. Mais chez une autre personne, par contre, par rapport aux étapes qu'elle traverse, pardon, elle a capté le message et ça l'a fort touchée. Et donc, c'est ça. Autant qu'on peut pleurer pour Michael Jackson, qu'on pourrait le faire encore plus fortement pour le Seigneur. Ah oui, bon, je crois que c'est ce qu'elle a dit. Hein, il y a, la chanson a quand même une dimension aussi émotionnelle. Oui. Parce qu'il y a des chansons, certaines personnes pleurent d'une chanson, Oui. pas seulement parce que, parce que ça le touche, Mhm. mais juste que les paroles, Les au fait, paroles, bien, oui. certains ont la musique, et la musique Il y a d'autres berce mélodies tellement. aussi qui... Voilà. C'est comme Jaff. On a parlé gospel, on a parlé Charles Mbaya, on a parlé Sandra Mbouyi. On va les revoir en archive avec la chanson Bandeke. Surprise générale, c'est pour vous. On a dit c'était une grâce que Charles Mbaya, le frère Charles Mbaya a eu, donnée par, bien sûr par l'esprit qui communique avec Dieu, de pouvoir connaître, savoir, distinguer, appréhender les chanteurs futurs que nous avons aujourd'hui. Oui, il y a Non. beaucoup, en tout cas par lui. D'ailleurs, on a découvert beaucoup. Il y a la sœur Lombongo dans Ziboula. Il y avait Sandra Mbou, il y avait Marie Moussam dans l'autre chanson, là où il porte des bazins, je crois que... voilà. Boulantoul, oui, il chante Voilà. sur pourquoi est-ce que je veux m'orgueillir au fait des choses que Dieu m'a données. Par lui, je crois, il y a... La plupart des grands chantres aujourd'hui sont sortis au fait de lui, et Exactement, notamment voilà. après Voilà. du frère Alain Alain Moloto Moloto. aussi. Et on vous rappelle que cette chanson Bandeke est une chanson composée aussi, Par coécrite par le frère Mente, qui depuis sous peu est en featuring avec Boaz Opela. Ouais, je crois que Boaz va être content. Hein. Donc voilà, chanson que vous retrouvez tous les jours sur B1 Télévision. Et Et la capella de la chanson. Bandeke nako endelayo On m'a fait la belle voix, Jafar. Bandeke bako kumisayo. Ça, c'est bon, non? Ouais, on lui cote, hein. Il a combien? 8 sur 10. Merci beaucoup. Jafar. Merci beaucoup. Je mettrai la chanson dès demain. Featuring bientôt de Jafar avec Sandra Mbouy. Voilà. Peut-être. Ah, l'avenir nous réserve des surprises. Et surtout quand on aime Dieu, il faut attendre à tout. Maman Nana, alors vous avez dit que la difficulté, c'est quand même aussi d'aller pratiquer un peu cet évangile comme nous le faisons ici. Quelqu'un se poste dans un marché. Ah, yeso lingi yo.
Kalamingi, Musikate, Sokoya, voilà. Et voilà. Les gens sont là, écoutent et donnent même souvent un peu d'argent pour aider la personne qui apporte la parole du Seigneur. Au Canada, c'est différent. On y va sur un principe aujourd'hui technologique. Il y a les réseaux sociaux, l'Internet, et il y a bien évidemment la communication par flyers, donc voilà, et digital et, voilà, et autres. Alors, mais ma plus grosse question, c'est comment vivent les femmes dans le gospel aux États-Unis. Aux États-Unis, j'en connais, plus au Canada. Lorsqu'on parle des États-Unis, on peut donner un simple nom, Joyce Meyer, qui est une référence dans l'évangélisation de ce monde, que je suis tous les jours à 19h à la télé. Et au Canada, quelle est la femme qui représente le gospel de cette même trempe, cette même puissance? Y a-t-il un nom, quelqu'un? Il y en a plusieurs qui font un travail formidable. Nous avons même, commençons dans mon église, une femme vraiment renommée. Elle s'appelle Pasteur Teresia Kiena et qui impacte. Il y a des femmes comme Pasteur Sissi Mundala qui est à Ottawa, qui impacte. Et nous avons aussi Colette Aubé-Rossignol qui est à Montréal. On l'appelle la Joyce Meyer du Canada. Elle a le même calibre et vraiment, ce sont des femmes qui impactent, qui passent partout. Alors, dans vos cours, justement, dans vos coachings, est-ce qu'on parle essentiellement de Dieu ou on parle de l'homme lui-même qui doit se découvrir et ressortir au plus profond de son âme tous les dons donnés, en fait, en parenthèse par Dieu, mais ils pourront croire que c'est eux-mêmes. Une très très bonne question. Donc, Crée ton bonheur, c'est un moyen d'évangéliser. Mais nous essayons, comme on parle d'évangélisation, on parle d'attirer les gens vers Dieu. Donc nous utilisons plusieurs moyens. Je fais des capsules, des vidéos, des conférences. Et sur les capsules, je parle de Dieu, je parle aussi des valeurs. Parce que nous sommes chrétiens, mais souvent, j'ai remarqué que même étant chrétien, il y a plusieurs valeurs que nous avons perdues. Le caractère de Christ n'habite pas en nous. On voit des chrétiens, mais des chrétiens en crise, dans le sens manque de bonne manière, un chrétien rempli du Saint-Esprit mais impoli. Donc je me suis dit que nous devons travailler sur ça. Ou bien même, vous voyez, ça part de créer ton bonheur. Je vois des chrétiens qui ont la gloire en eux, la grâce qui repose sur eux, mais qui marchent dans la dépression, qui marchent dans l'anxiété. Donc nous utilisons ces moyens pour relever, restaurer ceux qui sont déjà dans le royaume et pour attirer les autres, en découvrant que le Créateur de toutes choses a mis en eux un potentiel. J'aime cette parole dans Jean 1,16 qui nous dit que nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Donc chaque personne a quelque chose de Dieu, mais il doit se découvrir à travers ces éléments, à travers ces vidéos. C'est ce que nous faisons comme travail. Quelle est quand même la démarche que vous suivez pour une personne dépressive? C'est-à-dire une personne qui est de plus bas de sa vie, a tout perdu quand même, qui a presque quand même tout perdu. Oui, qui se pousse carrément au suicide. Qui se pousse carrément au suicide, il se dit que bon, ce Dieu-là était où? Quand même quelqu'un qui a perdu la foi, quelle est la démarche que vous suivez pour relever d'abord la personne moralement, psychologiquement et de lui faire naître, de faire mettre en lui la confiance en Dieu? Absolument. Premièrement, je vais m'adresser à cette personne, comme je dis, à travers les capsules ou bien à travers un coaching personnel. Mais dans la vie, le Seigneur nous donne des béquilles. Et les béquilles que nous avons, ce sont non seulement les serviteurs dans l'Église, mais il y a des personnes qui ont l'expertise. Il y a des docteurs, il y a des psychologues. Souvent, on se dit « Ah, je suis chrétien, on n'a qu'à prier pour moi, ça se termine là. » Non, non, non. L'anxiété, la dépression, c'est une maladie qui doit être soignée. Maintenant, le psychologue peut faire un diagnostic. Il va faire une étude, il va vous poser des questions, il va essayer de voir vous venez d'où, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes là. Mais au-delà de là, au-delà de ce qu'on peut donner en tant que psychologue ou en tant que docteur ou bien en tant que social worker, travailleur social, il y a le spirituel qui doit entrer. Donc, on fait le mélange de tout, nous accompagnons la personne, nous parlons avec les pasteurs, nous parlons avec les psychologues et nous faisons de notre mieux pour que la personne puisse aller de mieux en mieux. Vous devez savoir que c'est une maladie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a les médicaments qui peuvent accompagner et souvent on conseille. Et
je sais que la plupart des gens disent, en tant que chrétien, comment je peux vraiment prendre des médicaments pour pouvoir dormir? Mais quand tu es dans l'anxiété, tu as l'insomnie, tu ne peux pas fonctionner. Donc, il y a le spirituel, là, ce qu'on doit faire dans le naturel, il y a la médication qui vient avec. Alors, ma sœur Bénédicte, quel serait pour vous le rôle de la femme dans le gospel? Je dis dans l'évangélisation comme dans la chanson, Ok. selon vous. Comment voyez-vous cette femme-là? Bon, en fait, d'abord, de par la femme, c'est une personne qui est vue comme inférieure, premièrement. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, on pouvait dire que la femme devait rester à la maison, elle ne pouvait pas faire autre chose, comme d'autres hommes, tout ça là. Mais aujourd'hui, tout ce que la femme peut faire, tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. S'il y a deux hommes qui peuvent parler de la part du Seigneur, donc prêcher ou autre chose, la femme aussi a la capacité de le faire. Alors aujourd'hui, nous voyons plusieurs femmes qui aujourd'hui parlent de la part du Seigneur, prêchent l'évangile, qui chantent, qui jouent aux instruments, et c'est quelque chose de vraiment meilleur. Alors voilà, la femme pour moi, c'est pas quelqu'un d'inférieur, c'est pas une personne qu'on peut garder. Donc c'est quelqu'un qu'on peut aussi mettre à l'avant pour parler de la part du Seigneur. Comment était la réaction de tes parents quand tu es venu dire papa, maman, je veux chanter? Et pour D'abord, je me suis retrouvée comme ça, en train de chanter déjà, de le bas âge, je chantais, et mon père me donnait l'argent pour que je chante dans leur église. Déjà, oui, déjà, il me donnait l'argent, viens chanter à l'église. Pour moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas d'abord que chanter, pour moi, je me disais c'était un plaisir juste chanter devant les gens, et on me donnait l'argent, les gens m'admiraient beaucoup. Mais après, je n'avais pas d'abord la pensée que je pourrais au moins être musicienne un jour. Et le Seigneur a permis en sorte que je le connaisse aujourd'hui, c'est pourquoi je suis là. Ma mère m'a toujours soutenue, et mon père aussi. Mais seulement, il ne savait pas, parce qu'il est décédé, il ne savait pas que j'avais emprunté les études musicales. Malheureusement, jusqu'à ce qu'il est parti, il n'a pas su. Mais il savait que je chantais. que tu chantais. Peux-tu nous faire quelque chose en a cappella pour... peut-être Depuis longtemps, il avait envie de demander. Mais il faut que tu me donnes une chanson. Bon, Attention. n'importe, hein. Je vais faire celle que tu aimes là, celle que tu as postée sur... Ok. According to your knowledge and your will for me, what you say you're done, I just need to rely on you. Because you are not a man that changes your mind, no. Those that know you will trust in you, not your horses and chariot, but your arm of flesh. No man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh. Voilà. J'allais pleurer, hein, mais bon. un commentaire, maman Nana? Formidable. Merci, maman. Vous avez un timbre de voix vraiment formidable. Formidable. Merci, maman. On va se reposer encore un tout petit peu. On va cette fois-ci réécouter. Cette fois-ci, c'est un couple. Ok. Nous sommes en fin 80, début Il 90. ne faut pas dire le nom. Moi, je On sais. sait c'est quel couple. Couple Bouloba. Voilà, tout simplement. Ça a été dit. Et il nous chantait Namakasi Nangaite. On y va? Nanguya nangaiteo. Voilà. Na molingo na yo nzambe. Ah, ok. Yango nyonso ekoki. Jafar, je crois que nous, on n'est pas bien. T'as vu, hein? On est hors gamme. C'est toi qui m'as trompé. Voilà, retour plateau juste après cette magnifique chanson du couple Boloba. Maman Nana a dit qu'elle avait revu une image dernièrement de maman Boloba. Est-ce vrai? Oui, dernièrement sur YouTube, c'était pas le couple, c'était Maman Bouloba qui parlait sur le mariage. D'accord. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris, c'est un couple formidable, vraiment très complice, et ils ont beaucoup à apprendre à notre génération, ou même à la génération après. Et vous parlez aussi de mariage dans vos leçons de coaching? Oui, je parle aussi de mariage parce que un mariage raté, c'est une destinée un peu avortée. Le choix du conjoint est un choix très important. Le premier choix, c'est de rencontrer Christ. Le deuxième choix, c'est le choix du conjoint. Ça peut te permettre de devenir ce que tu es appelé à être ou
ou ça peut carrément tuer la grâce qui est en toi. Et on sent que cette génération est une génération un peu plus explosive, dans la mesure où les gens se marient parce qu'ils ont sûrement vu une cérémonie à la télévision, accompagné des potes, et dans la volonté de vouloir peut-être... Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages, il faudrait le dire. C'est comme certains me disent que ça t'en atiki mabala kangi autre chose parce que les gens se marient quand même beaucoup. Et divorcent encore plus. Il y a plus. aussi beaucoup plus de divorces. Il y a beaucoup plus de divorces, que ce soit ici au pays ou bien même là où je suis. Ouais. C'est dû Les gens... à la mondialisation, dû aux influences occidentales, vous pensez? Non seulement ça, je crois que les gens ne sont pas préparés. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. La fondation, le fondement est toujours très important. Les gens commencent mal, pour les mauvaises raisons. Tu me plais, j'ai l'impression que c'est toi, ben, pourquoi pas? C'est une décision à prendre avec beaucoup de sagesse. On se marie pour une raison. Souvent on dit, le mariage c'est un contrat, et Simbité, ça casse ou ça passe. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne devrait pas casser, ça doit toujours passer. Voilà. Donc, Mais le conseil est là, amer. le constat est là. On se marie, mais on divorce. Moi, je pense qu'il faut qu'on instaure le divorce avec les tenues des mariés. De la même façon que vous êtes allés vous marier, c'est comme ça que vous devriez aller pour le divorce. Avec les mêmes témoins, Je crois que oui, avec les mêmes témoins. la même musique. La même musique. quelque chose. Je crois que ça va quand même, ça va faire peur, hein, pas beaucoup de gens. Et puis, si on revient en arrière, vous remettez la dot. Et tout ça. Oui, voilà. En fait, de la même façon qu'on a déposé la dot, de la même façon qu'on fait la même cérémonie pour Pour remettre rendre la voilà. Dernièrement, Christian Mango a dit il faut écrire, savoir ce que tu as donné. Et après, voilà. Il y a beaucoup de divorces, c'est comme elle a dit, mais le couple est Bouloba, puisqu'on parlait d'eux, c'est vraiment un couple exemplaire. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur couple, mais ils ont quand même su passer beaucoup de générations. Comme Jafar, je crois que souvent il est de la génération avant le couple Bouloba. Mais je crois qu'il serait mieux pour nous raconter leur histoire. Mais c'est un couple qui sont restés unis jusqu'aujourd'hui, très amoureux. Et leur histoire, comme la réputation les précède. Hein. Voilà, exactement. Mieux vaut une bonne réputation que... C'est la Bible qui le dit. Hein. Mieux vaut une bonne réputation. Qu'un parfum de Grand Prix. Voilà. Comment c'est beau. Donc, il faut faire très attention sur ce qu'on dit de vous. Ce que vous faites, des actions que vous menez. Tu peux mettre un bon parfum. Si tu n'as pas une bonne réputation chez moi, tu sais que ça ne sert à rien. Hein. Moi, j'ai un parfum de bonheur qui me suit depuis que je suis né. C'est vrai. Tu vois, quand Dieu dit que non, avant que je ne sois masse, informe. Tu es poétique Mon nom hein, était aujourd'hui. pas connu. Un Jafar serait là aujourd'hui. Je crois que c'est la pub, Jafar. Nous passons à la pub et nous sortons juste après. On va reprendre notre petit bonhomme de chemin. Avant tout cela, nous allons saluer le vieux Mimi Ilumbe, le papa de Kevin, Nathan, Julia, Kurt, Olivier et Naël, tout en lui souhaitant un happy birthday de la part de Vanessa. Ma Tu m'as pas dit, Jafar. Comment je vais savoir? Tu veux que je monte à la télé? Bon, Vanessa, hein, chef plateau. Ah, Vanessa, ok, oh Van. Sorry. Non, mais je savais pas que c'était elle quand même. Hein. Il y a aussi l'anniversaire d'un ami que j'aimerais souhaiter. Il s'appelle Jean-Cy Mouaou. Il est juriste. Bon anniversaire à lui aussi. Alors, un happy birthday encore une fois de la part de Vanessa qui, elle, souhaite un happy birthday à son vieux Mimi Ilumbe, le papa de Kevin, Nathan, Julia, Kurt, Olivier et Nahel. Il y a l'anniversaire de Lindel aujourd'hui. Hein. Lindel, Le c'est ton yaya, c'est le mien. Affectueux comme ça. Non, toi, tu es de la génération d'avant. De ton petit-fils aussi, sûrement que toi, tu es plus vieux. Voilà. C'est un anniversaire, le caméraman aussi dit chez nous. Nous allons vous rappeler que nous sommes avec maman Ngobila Nana Mavungu. Je vais en tout cas rapidement lire au fait ce qu'elle est. Elle est mariée, mère de 3 formidables enfants. Notre invitée du jour, donc, elle est évangéliste amoureuse inconditionnelle du Seigneur. Donc voilà, pas comme toi, dont la passion et la mission première sont de servir et de glorifier Jésus-Christ. Plateforme du Canada et d'ailleurs. Alors, pour ne pas aller loin, quelle est la mission pour laquelle vous êtes revenu à Kinshasa? Pas me dire que c'est pour la famille uniquement. Je suis venue pour la famille, premièrement, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ma mère. Elle a été malade pendant l'année passée. Et vous savez, avec la pandémie, donc je suis venue pour la revoir. Il y a aussi un événement vraiment formidable dans la famille. J'ai ma nièce qui se marie, Priscilla Mavungu. Elle se marie. Ravi. Ravi. Et aussi en mission.
Vous êtes donc la sœur de Albert Mavungu, Je suis la petite sœur d'Albert. qui est un grand frère, un ami, je connais depuis des années. Donc voilà. Et je l'ai vu il y a quelques jours, et je comprends pourquoi. Alors, quelle serait justement l'occasion pour vous de pouvoir revenir à Kinshasa, mais avec l'élan de votre plateforme, celle qui marche déjà au Canada, il faudrait penser aussi à vos frères ici. Absolument. Je savais pas dire que non seulement que je suis venue voir la famille, mais je suis venue aussi en mission. Donc depuis que je suis arrivée, j'ai eu la grâce de pouvoir passer par quelques églises de la Borne et mon église là d'où je viens, Beth Eden Community, pour apporter la parole. Alors revenons à votre question. Quand est-ce que je vais revenir? Nous avons le cœur pour l'Afrique. De l'autre côté, nous travaillons, nous essayons d'aider les nouveaux arrivants, les immigrants, à pouvoir s'installer. C'est un choc culturel, les choses sont différentes. On les aide à pouvoir vraiment s'établir à tous les niveaux. Et nous voulons voir, nous savons que l'avenir sera meilleur ici, mais nous voulons voir l'Afrique et le Congo en plein développement. Quelque chose que j'aime dire, nous sommes la clé du développement. Nous sommes la clé du développement. Souvent, nous attendons seulement que ce soit le gouvernement, mais chacun d'entre nous, dans son coin, est capable de faire quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, je crois que chaque personne est dotée d'une capacité, d'un don, d'un talent. Après s'être découvert, on doit être capable de pouvoir se vendre, de pouvoir savoir je sais ce qui je suis, je sais ce que je vaux et je me vends sur le marché, je ne me perds pas. Exactement. Alors, quel serait votre mot de fin et l'appel que vous pourrez lancer déjà à ceux qui commenceront peut-être aujourd'hui, qui vous ont rencontré aujourd'hui et qui voudraient vous suivre? Parce que vous êtes tous les jours sur les réseaux sociaux, vous communiquez de manière à pouvoir ramener les gens à la vie, bien sûr par le biais, le truchement de la parole de Dieu, l'évangile, et par le gospel, chanter ou évangéliser. Et quels sont les liens pour vous retrouver? Quels sont les contacts pour vous atteindre également? Parfait, c'est vraiment facile. Je suis sur YouTube, sur Crée ton bonheur. Vous n'avez qu'à taper Crée ton bonheur, vous allez me voir. Sur Facebook, Crée ton bonheur. Instagram, Crée ton bonheur. Mon adresse courriel, c'est namav, NAMAV, @live.ca. Je crois que ça suffit. Pas de numéro de téléphone. Je peux passer mon numéro de téléphone 289-237-1973. 289-237-1973. Just a call away. Just a call. Thank you so much. Thanks. And we'll meet you on next time. Have a nice travel back. Thank you so much, sir. You're welcome. On va finir avec toi, Bénédicte Zola. Tu vois, bien sûr, hein, tu sais qu'elle parle latin. Ah oui. Rosa Je Mousse. sais. Je sais. Alors, tu vas nous dire déjà, tu fais de quelle église tu appartiens, et puis dans ce que tu fais dans cette activité musicale, ce qu'il y a dans ces jours-ci d'un programme, d'un agenda rapidement, et puis ton numéro de contact. Ok, d'abord, je suis de l'église Terre Sacrée, appartenant à la communauté Mère des Nations. C'est à ma campagne, c'est là que j'évolue, je suis servante de Dieu et chante de l'Éternel là-bas. Et je suis musicienne de profession. Voilà. Pour l'instant, nous sommes en train de chercher à lancer quelques vidéos, déjà sur YouTube, Facebook, pour essayer un peu de... Un album, un single déjà connu, sorti? Non, jusque-là pas encore, mais nous sommes en travail déjà, nous sommes en plein studio. Alors bientôt, je crois que par la grâce de Dieu, on va pouvoir déjà lancer quelque chose, très bientôt. Très bientôt. Comment te contacter? Je suis sur Facebook, Bénédicte Zola, officiel, de la page, et je suis aussi sur YouTube, Bénédicte Zola officiel toujours. Voilà. Merci. Pas de numéro de téléphone. Oh, je peux donner mon numéro de téléphone? On ne sait jamais. Hein. 81 68 70 512 81 68 70 512 de la RDC. Voilà. Voilà. Après ce magnifique acapella, qui sait qui pourrait peut-être produire demain? Ah oui. La télévision est une magique. Voilà. Voilà. On va séparer en écoutant, en retrouvant une de celles qui a fait partie de l'espèce d'explosion de la femme dans le corps de Charles Mombaya. Bien sûr, au travers du corps du Christ. Elle s'appelle Marie Messambo, disparue il y a quelques années et qui nous chante Seigneur, son premier tube d'ailleurs. Hein. Oui, qui a le plus de succès. Merci. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Voilà, retour plateau, nous retrouvons nos derniers invités. Joël, qu'on a reçu la semaine dernière, Oui. qui était venu nous annoncer une rencontre, la deuxième édition de la
Showbiz, oui. Aujourd'hui, tu n'es plus toute seule. Ouais, c'est tout de suite peur. Une grande dame autour de nous Oui. pour répondre à notre annonce. Voilà. Faut commencer d'abord Alors, pour nous bonjour présenter déjà à d'abord. vous. Oui, bon. Nous suivent déjà. Je suis pas seule aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Je suis plutôt accompagnée de l'initiatrice, donc la fondatrice de la plateforme Femmes des Distinctions, Madame Sophie Kimbimbi. Chantez, madame, ravie et Voilà. très honorée. Voilà, c'est elle qui a eu, au fait, l'idée de constater qu'il y a certains problèmes qu'il faut résoudre, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça qu'elle a pu concevoir cette plateforme qui, aujourd'hui, en tout cas, fait parler. Il y a Agui qui nous vient de Nigeria. From Nigeria. Voilà. Welcome Elle, to elle Kinshasa. Elle est conseillère conjugale. Donc, elle conseille concernant les couples, les foyers, l'intimité dans les couples et tout. Elle a déjà sauvé plus de 800 couples et tout. Donc, voilà, elle est là certainement. Elle a un très bon message à nous passer. Et son interprète, Madame Sephora. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, she's a pastor or just a coach? I'm a marriage coach and an intimacy coach as well. Oh, nice one. Elle est coach de mariage. Les autres comprennent Voilà. pas, oui. Donc, elle est coach de mariage et conseillère conjugale. Voilà. Voilà. Alors, je poserai la question à madame l'initiatrice. D'où est venue cette passion, cette volonté de pouvoir donner, faire honneur à la femme? Ouais, c'est comme j'ai expliqué l'autre fois, j'ai invité, vous n'êtes pas venu. Sorry. Ok, c'est comme j'ai expliqué au fait. À la troisième, on sera la première jurée. Ouais, Je serai là. vraiment. J'aurais vraiment hâte. Ouais, je disais, c'est un moment en fait de difficulté. J'étais en prière. Et c'est où Dieu me donnera ces passages de 2 Rois, 4-8, la femme sunamite. Cette femme sunamite, elle est appelée distinguée. Mais si on voit bien, elle avait un problème chez elle. Elle était stérile. Mais la ville l'appelait déjà distinguée. Donc, c'est qu'elle était distinguée. Pour moi, Dieu me dit, tu dois être une femme de distinction. Quel que soit le problème, quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu dois te distinguer. Et c'est où il me dira, pour faire, tu dois maintenant honorer. Regarde, surtout nous les francophones, c'est difficile. Les anglophones, c'est facile, mais les francophones, c'est difficile que tu vois, ah, ma soeur, tu as bien fait, c'est très beau. L'honorer, c'est vraiment difficile. Et c'est d'où j'ai eu cette passion. Je dis, non, je dois honorer. Quand même, on est africains, nous sommes congolais, il y a des choses qu'on fait et les autres ne le remarquent pas. Alors, c'est d'où m'est venue cette idée. Et j'ai contacté mon équipe, on a commencé à prier et Dieu nous a dirigés. On a fait la première édition. Et waouh! C'était formidable. Dieu s'est vraiment On glorifié. sait combien vous mettez le lot dans la bouche. Malheureusement que vous n'étiez pas là. Dieu s'est Ouais. vraiment glorifié et c'est d'où est parti, c'est ça. Donc, honorer cette femme qui a cette qualité en elle, les encourager. Tu peux faire quelque chose, mais si quelqu'un ne t'encourage pas, Voilà. tu n'auras pas ce courage. Ne sois pas une femme de l'extinction. Oui. Mais Qualité, de cette distinction. qualité. Merci beaucoup à Jafar Moulassa qui est ambassadeur des hommes de distinction. Alors, Joël, Oui. aujourd'hui, on revient avec quelque chose d'un peu plus grand. Vous avez ramené quelqu'un, une grande dame qui vient du Nigeria pour vous accompagner. Elle est coach de couple. Et puis, vous dites encore coach de couple et puis parler d'intimité. Conseillère conjugale. Ça, c'est quoi exactement? Dans l'intimité L'intimité. aussi, l'intimité sexuelle et ce que tout c'est écrit. Les couples doivent faire. Mais je vois qu'il y a quasiment des cartes. Et c'est quoi exactement? En fait, elle-même elle va parler. Il y a l'interprète qui va interpréter certainement. C'est comme je vous ai dit autrefois, que la plateforme Femmes des Distinctions, elle n'est pas là seulement pour plébisciter, on encourage les femmes pour encourager les autres, mais c'est une plateforme qui organise aussi des conférences, des formations, des coachings et surtout pour rendre cette femme solide, n'est-ce pas, qu'elle se distingue pas seulement dans la société hors de sa maison, mais dans sa maison aussi, qu'elle soit une femme de distinction. Elle a fait asseoir son foyer, son mari, à le bonheur. Donc, Madame Cécilia est là, elle va répondre à toutes vos questions. Hello. Hi. As I say, welcome to Kinshasa. Merci. It's an honor for us to have you on this place. On est content de l'avoir dans ce plateau. Hein. Je sais.
The pleasure She is got it. mine. So, The pleasure is let me mine. speak in French and she will translate for us. Okay. D'accord. Alors, I bon, think she's done that already. yes, So, it's okay. So, quelles sont ces cartes-là? C'est So quoi what exactement? These cards, what are them about? Okay, so this card, I Ces was cartes. inspired to produce these cards J'étais inspirée de produire ces cartes by God because Par Dieu. communication is extremely important parce que for la any communication marriage est tellement importante dans tout to be mariage. successful. Pour être réussi, pour un mariage réussi, il faut la communication. And so for the few years I have been counseling and coaching couples, I realized that communication was their major problem. Alors pour le peu de temps que j'ai commencé à conseiller les couples, j'ai réalisé que la communication était très importante. And so this was produced so that couples will have time to ask themselves questions that ordinarily they wouldn't have talked about. So, ces cartes sont là pour aider les couples à se poser des questions qui, dans un temps normal, ils n'auront pas le courage de se poser ce genre de questions. And then they can do it in a fun, relaxed manner. Alors ils peuvent le faire dans une manière très relaxe. Because, you know, some of these questions can be very tough. Parce que certaines de ces questions sont très difficiles, Because it has to do with romance and eroticism. parce que c'est à propos de la romance et de l'érotisme. You know, so when you actually plan, have your drinks and meal date nights for couples, De planifier vos séances de nuit, de couple. and then you take just a few of these cards and you talk about them, Alors vous prenez juste quelques cartes et vous pouvez en parler. the husband gets to know what the wife likes, and the wife also gets to know what the husband wants sexually, Alors romantically. sexuellement, le mari saura ce que la femme veut et la femme aussi aura à savoir ce que le mari veut. Qui a écrit ces questions? Yes, but they were inspired by Moi- virtue of what I've been doing. I've collected different questions when I'm coaching, and then I had to Alors- put all together. Alors c'est sur base de ce que je fais. Ces questions viennent du fait qu'à force de poser des questions aux couples, alors j'ai sélectionné quelques questions pour en faire des cartes pour aider les couples à se Is that poser aussi work? ces questions. Sorry? In your country? Est-ce Is que that ça marche? Yes. Oui, ça really, marche. really? Yes. How many couples do you help? Combien de couples avez-vous Over aidé? 10,000 so far. Plus de 10 000 couples. Wow, Yes. you should build a stadium, you know? C'est juste just in English. C'est seulement en anglais? Is it only in English? The cards? Oh no, this is No. actually in French. Actuellement, ça c'est en français, la version francophone. So you guys inspired the French Alors version. vous, En les fait, amis, ça va inspirer. En fait, And special thanks to Madame Sophie, Sophie, yeah. Merci beaucoup, for Maman pushing Sophie. that. This is interesting, and Yes. I like this, and I want it for my people here in Congo, and that's how we decided to do the French. So, merci, Maman thank you. Sophie. yes. En fait- can we get it in Kinshasa? Où pouvons-nous le trouver à She's Kinshasa? in charge of that. Elle est en charge de cela. En fait, Madame Sophie, n'est-ce pas, elle a vu ça intéressant, alors comme elle est femme de distinction, elle s'est dit, mais Madame Cécilia, pourquoi ne pas, voilà. Pour l'histoire, en fait, For the story, pendant le confinement, during the lockdown, elle donnait des cours She was giving sur courses. Zoom. Oui, Sur voilà. Zoom. Alors, il y a une autre personne, une autre Nigérienne, qui a payé pour moi. Oui. Alors, on était sur Zoom et j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Je dis, pourquoi pas je veux l'inviter un jour ici au Congo. On a commencé à parler avec elle et elle était d'accord. Moi, j'ai dit, tu dois faire ça en français. Parce qu'effectivement, si nous remarquons bien, ces derniers temps, il n'y a plus de communication dans les mariages. Ah oui. Surtout les jeunes. Ouais. Donc, c'est comme je viens du travail, je sors, tu ne sais pas ce que Ouais. ta femme veut, tu ne sais pas ce que ton Ton mari homme veut. veut. Ouais. Et c'est pour ça qu'on trouve que le mari, il s'est réjoui dehors, Voilà. la femme aussi, elle s'est réjouie dehors. Ouais. Donc, il y a un manque de communication. Alors, vous ne pensez pas que c'est aussi un peu le rôle de l'Église aussi, hein, qui met beaucoup de murs au travers des relations que les couples pourraient avoir, hein, dans le sexe, par la confidence, la communication. Et il y a tellement de tabous. Faut-il les briser?
par vous, par exemple, parce que vous vous distinguez. Hein. Ce que vous faites, c'est quelque chose de vraiment qui sort de l'ordinaire. Parce que je ne vois pas une femme congolaise, bantou, venir et dire voilà, j'oserais faire ça, et vous l'avez fait. Donc vous êtes une femme de distinction. Merci. Et c'est comme tu dis, l'église. Mais moi, ma mère, quand même, elle a ouvert sa bouche. Maman Langui de Résume-moi. Voilà. C'est une femme qui a aussi coaché beaucoup des mariages. Voilà. Il y avait des difficultés. Elle n'a pas fermé sa bouche. Elle a ouvert. Je crois que nous marchons dans les mêmes pas. Voilà. Parce que si j'ai vu, on a des problèmes, surtout nous les jeunes. Quand je vois, mon mari a fait ça, mais il n'y a pas de communication. Voilà. Donc je dis, c'est un sérieux problème. Et ça aide. Il y a 3 jours, j'ai joué avec mon mari, donc j'ai vu que non, ça aide vraiment. Non, mais il faut quand même voir à quel point les jeunes sont les problèmes. Au fait, imagine, Jeff, pour que je puisse te parler, je dois quand même recourir à ça. Ouais. On voit le niveau de problème. Mais si ça ne fonctionne pas entre les couples, ou bien s'ils n'arrivent pas quand même à gérer les cartes, y a-t-il quand même une personne, un conseiller un peu plus physique pour pouvoir les aider, les guider à jouer à ces cartes? Oui, c'est ça que je dis. On a des projets avec Madame Cécilia. Donc, ça fera, peut-être on aura des soirées des couples. Elle pourra nous aider déjà ce vendredi. On a une conférence ce vendredi. Et ça viendra, même si c'est difficile qu'ils n'arrivent pas, il y aura toujours, comme on l'a dit, dans notre plateforme, on aura des coachings, donc ils peuvent venir, donc il n'y a pas de problème. Et discuter. Alors, on est vraiment en train de courir sur le timing. On va vous donner la parole à Joël pour qu'elle nous donne le programme de ce week-end et tous les contacts possibles pour que les jeunes femmes, les jeunes couples, hommes comme femmes, puissent venir et rencontrer Madame Cécilia, Madame Sophie et découvrir certes. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diafar. Déjà, pour ajouter quelque chose, je dirais que sur cette carte, tout est écrit. Hein, comment vous allez vous y donner, comment commencer à jouer à ces jeux, justement. Tout est écrit, tous les processus. Le mode est là. Pardon? Le mode d'emploi. Tous les modes d'emploi, comment faire et tout, afin de vous aider, n'est-ce pas? Mais au cas où il y a des problèmes, c'est comme Madame Sophie a dit, il y aura toujours quelqu'un, n'est-ce pas? On va donner nos contacts, voilà, pour encadrer et tout. Tout à l'heure, Madame Sophie le disait qu'on a déjà une conférence ce vendredi à la salle polyvalente du Carrefour des Jeunes. Sur l'avenue Kassavubu, numéro 51-51, à 40 mètres du croisement avec Oshwe Matongé. Voilà, commune des Calamons. Donc, j'ai donné l'adresse avec toute précision possible. À quelle heure? Ça sera déjà à partir des 13h. Jusqu'à? Les gens vont rester là-bas jusqu'à... Ça sera tellement intéressant que, madame, il ne faut pas que vous puissiez manquer. Et toutes les dames qui sont en train de nous suivre, les jeunes aussi, c'est à ne pas manquer. Donc, vous qui êtes en train de suivre cette émission à ces instants, hommes, femmes, c'est une... Ben voilà, si vous voulez nous contacter, voilà, vous pouvez nous contacter au plus 243 85 017 65 61, plus 243 85 017 65 61 pour plus ample détails sur la conférence ou encore sur comment rencontrer Madame Cécilia, sur comment gérer la carte. Nous serons là vraiment à toute votre disposition. Et pour finir, nous disons merci à toute personne qui avait disposé de son temps pour être là à notre événement le week-end dernier. Que Dieu vous bénisse. De par la distance faite, je laisserai encore un dernier mot, quelques secondes à Maman Cécilia, et pour cette invitation de ce fameux week-end. Merci encore, Maman Sophie aussi. Thank you. You have the last word. Okay. I want to encourage every married couple out there. Je veux encourager tout le couple marié. Whether you're enjoying your marriage or not. Même si vous êtes en train de prendre plaisir le jour de votre mariage ou pas. There is hope because marriage is beautiful. Il y a de l'espoir parce que le mariage est beau. And Madame Sophie is doing such an incredible job with putting marriages together. Et Maman Sophie est en train de faire un travail merveilleux d'aider les couples. And I'm here till the weekend to help anyone who is having issues. Alors je suis ici jusqu'à la fin du week-end pour aider tous les couples qui ont des problèmes. And together with Mama Sophie. Ensemble avec Maman Sophie. On Friday we'll be taking you through whatever challenge you're going through in your marriage. Le vendredi nous allons vous aider sur tout le challenge et défis que vous êtes en train de rencontrer dans vos mariages. So I hope to see you all there. J'espère vous voir là-bas. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, c'est parfait. Merci à toute la grande équipe, Boaz Opela, Sylvie,
J'ai vu Taylor à la caméra, j'ai vu Alfie. He's just he's thanking the Seven team. Pro, voilà, au son. En tout cas, big up. La suite, c'est pour demain. Oui. Demain, 9h30, Julie c'est Oui, fou, Julie c'est fou, JPK. et JPK. Ils vont La parler Terre et ses La Terre et ses merveilles. merveilles. Donc voilà. Voilà. Mais sinon, tous ensemble, vendredi, 13h, Carrefour des Jeunes, on est parti pour jouer aux cartes. Mais pas aller faire n'importe lesquelles.